sur l'émission À nu avec Romain Nolag, je Salut prononce bien. Jonathan. Ouais, c'est ça, Romain Nolac, c'est Ok, parfait. génial. À nu, donc on Mais reste, habillé, on reste on habillé, c'est reste ça, c'est ce que habillé. tu m'as dit. Voilà, Bon, moi surtout que moi je vais risquer de bah, faire perdre du public et de faire dégager les gens, ils vont cliquer, ils pareil, vont partir tout de suite. on va faire Mais toi, il peur. te reste encore un peu de cheveux, moi plus du tout. Ouais, bah, c'est pas ce que dit la communauté sur Internet. Hein. Avec ma sac, Bon, ils disent direct, arrête de faire croire que t'as des cheveux. coupe, Coupe, rase. arrête. Je Et je trouve suis encore dans le déni, mais je pense qu'il faut que je fasse non, quelque chose là-dessus. Ouais. ta femme elle aime comme ça? Hein? Ta femme elle aime comme ça? Et elle l'aime comme ça. En fait, il y a deux personnes qui aiment comme ça. C'est ma mère et ma meuf. C'est plus important. Et quand j'avais coupé, parce que j'avais essayé pendant le confinement de couper tout pour voir, tu vois, il n'y avait plus de coiffeur. Donc je m'étais rasé la tête. Franchement, tout le monde m'a dit que ça me faisait un style, Sauf. sauf ma mère qui m'a dit tu fais cancéreux et ma meuf Ah, quelle qui m'a dit horreur. franchement j'aime pas. J'ai dit putain, c'est pas possible. Tout le monde adore et vous deux vous n'aimez pas. Du coup J'en j'ai pars laissé. à zéro. Je repars à zéro. Je suis dans le voilà. Bon, bah ça nous va. Moi, je t'ai contacté parce que je te suivais dans les normales Ouais. avec tes deux acolytes qui sont. Kevin et Alicia, je les embrasse. Voilà. Et après, je t'ai suivi dans Romain, dans les débriefs. Voilà. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment t'en es arrivé là, comment vous avez créé les normales, quelle formation t'as fait, au moins qu'on comprenne un petit peu le personnage. Et après, tu nous expliqueras un peu les actualités et ça consiste en quoi les normales et débriefs aussi. Ok. Donc, comment t'es arrivé jusqu'au normal en fait? Alors, Comment on ben, se dit, je vais faire des vidéos sur Internet? c'est ça. Comment est-ce qu'on en vient à faire des vidéos? Et déjà, ça fait un moment, les normales. Hein. Ah oui, c'est Parce ça. que je réfléchis. Et ça fait, je crois que ça fait 4 ans et demi, 5 ans Ok. déjà avec eux. Qui cartonne, hein. Et ça marche Ça bien. fait On des est millions content. de vues, hein. Ouais, on est content, ça marche très bien. Là, on s'est arrêté pendant les vacances. Parce que il y en a beaucoup qui pensent, mais vous vivez ensemble, vous êtes un couple, quoi? Non, on vit pas ensemble, on a chacun nos vies. Et pendant les vacances, on a été séparés, du coup, on n'a pas fait de vidéo ensemble. Mais du coup, ça fait 5 ans ou à peu près qu'on fait des vidéos. Et en fait, c'est venu, on est tous les trois des comédiens. On est comédiens à fond, quoi, 100% de notre temps, c'est notre activité principale. Avec une formation. Avec une formation, eux, ils ont fait les cours Florent. Et moi, je suis arrivé par le théâtre d'improvisation, surtout. Donc vraiment bas de gamme, quoi. Bas de Toi, t'es bas de gamme Moi, et par eux, ils rapport. sont vraiment Bah, high eux, level. ils ont juste donné un chèque, arrête tes conneries. C'est cours Florent, tu donnes 3000 balles et C'est ouais, vraiment des tenez, escrocs. voilà la formation. Vous êtes formés, les gars. Bienvenue dans le monde de la Allez, comédie. salut tout le monde. Ouais. Et donc, non, moi, j'ai pas fait les cours Florent parce que au départ, j'ai pas eu la même opportunité. Enfin, mes parents voulaient d'abord que je fasse des vraies études. Donc j'ai fait Un vrai métier. un vrai métier. Deviens pas troubadour, s'il te plaît. Ah, manque de bol, je suis devenu troubadour. Il y a plus de roi. Et au final, on s'est rencontrés tous les trois à la Ligue d'improvisation de Paris. Ils sont arrivés en impro. Je les ai rencontrés là-bas, mais il y a très longtemps, en 2014, je pense. Et on commence à faire de l'impro, on se marre. Finalement, on a une petite troupe à part de la Ligue d'impro qui s'appelle Les Bradés, dans lequel on fait un spectacle d'improvisation 100% improvisé, où on sauve le monde en 1 heure chrono, ça s'appelle Time. C'est Ok. toutes les semaines à la Nouvelle Scène, qui est un petit théâtre en bas de Notre-Dame. Donc ça, c'est encore aujourd'hui. Ça joue encore, 10 ans plus tard, ça joue encore toujours Ok, ce et vous spectacle. y jouez encore là-bas? Et on joue encore Ah, de ok, temps en bah temps. ça, c'est important, on le mettra, on Ouais, précisera. ouais, Ok. tous les dimanches, Donc 17h. les bradés, Les Bradés, on le sauve le spectacle monde. Time, on sauve le Time. monde en 1 heure chrono. Ok. Et on Bah, du commence coup, ce c'est un spectacle. succès phénoménal, c'est-à-dire que les gens ils reviennent à chaque fois. Ah ouais, Parce que c'est que de l'impro, en fait. c'est que de l'impro, donc en fait c'est quand même génial parce que chaque spectacle est différent. Et les gens qui viennent la semaine d'avant peuvent revenir la semaine suivante, ils savent très bien que c'est pas le même spectacle. Ok. Après tout, tu vois les mêmes acteurs, mais l'histoire Elle est change à chaque complètement fois. différente. Ok, Donc du coup, ça donne envie, effectivement, on a des publics fidèles et tout qui reviennent régulièrement. génial. Donc ça, c'est génial. Et après, à la suite de ça, vous vous êtes encore restreint en termes de groupe. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit virus Ok. qui a tout arrêté, qui s'appelle le Ok. Covid. Ouais, Et ok. Pas voilà, je sais entendu pas si parler. tu... Non, non, non. Bon, un petit truc. Et du coup, les théâtres ont fermé, il n'y avait plus rien. Et nous, notre boulot, consistait quand même à être sur scène, on se dit, mais on peut plus bosser. Quel cata. Quel cata, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, il y a un réseau social qui est en train de naître, ça s'appelle TikTok. Et tu te dis, tiens, c'est de la vidéo. Nous, on est confinés. Le premier confinement, vraiment, on le passe chacun de son côté. Je commence à voir des vidéos. Je me dis, ouais, c'est sympa, ok. Puis on commence à se revoir l'été. Et je leur dis, bah, on devrait peut-être faire des vidéos vu qu'on peut pas bosser sur scène. Les théâtres n'avaient toujours pas réouvert. Tu sais, c'était l'époque des quotas. Enfin, c'était affreux à cette époque-là. Le masque, d'ailleurs. Donc, Le masque, l'interaction avec le public a l'interaction été affreuse. zéro, Ouais. n'existait pas. Ouais. Et on commence Et une du chaise coup. sur deux. Hein, C'était et une chaise sur deux, ouais. ouais. Tu pouvais avoir que 20 personnes dans ta salle quand tu avais Affreux. une salle de 200, quoi. Autant Affreux. dire que économiquement c'était pas viable. Enfin, tu pouvais pas. Et Tu puis jouais même à pour vous, perte. c'est pas agréable. Et puis tu voyais les gens avec des masques. Enfin,
Et du coup, on commence à faire des vidéos. Mais d'abord, c'est nul, quoi. On sait pas trop faire, quoi. Tu vois, nos C'est pas premières vidéos. monté, c'est C'est rien à du tout. peine. S'il faut voir nos premières vidéos, c'est une cata. Tu te dis, et en plus, on se dit, ah, je pense que c'est pas mal. Celle-là, elle peut cartonner. Tu sais, elle fait 2000 vues. On est là, champion. Alors, 2000 vues, t'as vu ça? Ça fait 2000 vues. Et petit à petit, on progresse, on avance, on continue, on continue, on continue. Les théâtres réouvrent, on recommence à jouer, on continue à jouer, mais on continue les vidéos parce qu'on se dit, là, à Mais partir de sauf que là, tu les améliores on après les et tu améliore petit à changes le petit. couple et On se dit, machin. tiens, on peut faire différents plans, on peut faire des chants contre chants. Vient un peu l'idée de faire des sketchs un peu plus fictifs, de la vraie fiction. Alors, juste une petite. Les Vas-y. sketchs des normales, ils sont un peu tous. Il y a de la vie de tous les jours, il y Ouais. a. J'ai cru voir un peu d'humour noir, il y a un peu de Ouais. tout en fait. Bah, tout ce qui nous fait rire. Voilà, l'idée c'est de faire rire, l'idée c'est vraiment que tu repasses un petit moment vraiment très marrant. Comment vous choisissez les sujets? C'est quoi qui vous inspire en règle générale? Et en fait, on a très peu fait de concepts, donc de vidéos qui reviennent. Il y en a eu deux, trois. Mais en fait, ce qui nous faisait surtout marrer, c'est d'arriver, parce qu'on se voit tous les lundis, même encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, on se disait, les lundis, on arrive avec des idées, on se les dit autour d'un café. Si on est tous les trois à se marrer sur une vanne, sur une blague, C'est bon. c'est qu'il faut la tourner, c'est qu'il y a matière à en faire quelque chose. Ok. Donc chacun vient avec des idées, des bris d'idées. Des fois, c'est juste une phrase. Des fois, j'ai que le début, j'ai rien. Après, Et comme ça fait aidez-moi. rire, on se dit allez, on va pousser Et si on voit qu'il y a un petit truc, ben on l'écrit pour le coup à trois. On les a pas toujours écrits au départ, c'était un peu à l'impro. Et puis finalement, Ok. petit à petit, tu écris pour équilibrer le jeu, pour que ce soit quand même, Oui, parce il y a une que vraie histoire. l'impro, c'est beaucoup, enfin, c'est l'interaction avec le public qui fait beaucoup l'impro, alors Ouais. qu'en vidéo, il faut que ça soit vraiment écrit parce que Bah, il y a un rythme, non, à avoir. ouais, il y a un rythme que tu peux aussi sauver au montage, mais en vrai, on s'est vite rendu compte que à faire de l'impro comme ça au téléphone, à un moment donné, ben, des fois, il y a 1000 fois trop de vidéos pour garder une minute au final. Il y a finalement des déséquilibres dans le jeu, parce qu'on essaye aussi vachement de faire attention à ça, à que Ouais, chacun ait le même temps de jeu à peu près sur chaque vidéo. c'est important. C'est important et ça permet qu'à chacun, il n'y ait pas de frustration et tout ça. Donc au final, par l'impro, on voyait que ça. Puis des fois, ça n'avait plus de sens, quoi. La vidéo, elle est tellement. On a complètement perdu le fil. On est parti. Et en fait, ça perdait l'histoire de base. On partait d'un cochon et on finit par parler d'un arbre. Ça n'a plus aucun intérêt. Enfin bon. Mais attends, et donc toi, tu vois une différence de vue. Je parle des vues parce que c'est aussi ce qui crée la Ouais, notoriété de la vidéo et un peu la qualité bien sûr. et tu vois une différence de vue entre celles qui sont improvisées et celles qui sont vraiment bien montées, Ouais. bien. Ouais. Ouais, ouais, il y a une vraie différence. En fait, le premier succès sur nos vidéos, je vais remonter à un moment. Donc, je sais pas si tu regardais à ce moment-là. Moi, je No- regarde depuis presque le début, hein. C'est vrai? Ouais. Alors, si je te parle de deux affreux dans la cave, ça te parle ou pas du tout? Ouais, avec deux mecs un peu comme ça et la fille qui dit ah, viens, Exact. viens. Ouais, Il ouais, y a, je me il y a- rappelle il y a- très il y a bien. une fille un peu naïve Ouais, ouais, qui elle dit, mais arrive. qu'est-ce qui se Bah passe? tiens, c'est ici. Genre, à un moment donné, elle va dans un centre C'était d'épilation, sombre, je il y a crois. les deux au fond et elle qui est en C'est face. glauque à Ah oui, mourir. c'est ça, ouais, Ouais, je me ouais, rappelle ouais. très bien. C'est glauque à mourir. Il y a aucune. Enfin, il y a vraiment. La personne est très naïve. Faut pas se rendre compte du guet-apens dans lequel elle tombe. Et c'est justement ce qui est très drôle parce qu'on en fait des caisses, justement pour pas que ce soit glauque, mais pour que ce soit Bah, c'est drôle. ça qui était marrant en Ouais, fait. que la situation est tellement grotesque que ça en devient drôle et pas juste malsain. Et donc, on Parce que commence. la limite, Oui, la limite, elle est quand même, cata. tu vois. Même on a arrêté parce qu'à un moment donné, enfin, je vais t'expliquer pourquoi. On a arrêté un peu ces affreux. On les appelle les affreux dans la cave, mais c'est les premiers sketchs qu'on a vraiment écrits. Pour le Ok. coup, c'est ceux qui étaient Ah, le mais plus moi je écrits. trouvais ça très marrant et elle a dit mais quoi enfin tu sais c'est Ouais, vraiment bah, naïf, mais c'était très très marrant, enfin il n'y avait pas de doute possible il quand n'y a même. aucun truc possible. Tu vas te foutre à poil. Et elle disait, mais non, mais pourquoi je dois me foutre à poil? Je pense que vous ne savez pas très bien ce que sont, ce qu'est un collège, tu vois. Ouais, non, mais fous-toi à poil. Bon, bref. Et du coup, ça, c'est les premiers qu'on a écrits. Et pourquoi on les a écrits? Parce que déjà, en improvisation, ça allait trop vite et c'était trop vite border. Et de permettre de les écrire, ça permettait à ce que chacun ait sa phrase et que finalement les sketchs étaient assez bien construits. Et on se rend compte qu'en plus de ça, c'est vraiment les premiers cartons sur les réseaux. Le premier, c'est un date Tinder dans la cave. Ouais, ouais, c'est Et sûr, ouais, mais j'ai essayé, c'est-à-dire je les ai suivis depuis le début moi, hein. bah putain, j'avoue, donc du coup, tu suis depuis un petit moment. Ouais, c'est pour ça. Et il faut même te dire qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, alors qu'on a dû en faire une dizaine ou peut-être une quinzaine, à un moment donné, on avait l'impression d'avoir fait le tour des affreux. Parce qu'on a tellement, tu Mhm. sais, quand on a senti que c'était les premiers succès, évidemment, on a voulu faire, C'est normal. voilà, la même, Les gens ils en redemandent, tu donnes ce que le public il veut aussi, hein. exactement la même sauce. Et
Et on finit par vraiment faire, je crois, les affreux à Dubaï. On a l'impression que c'est une suite, tu sais, façon les bronzés ou les tuches, quoi. Les Et à un moment tuches. donné, c'est la suite de trop, quoi. Quand on a commencé à faire les vidéos, donc les affreux, et elle arrive à Dubaï, et nous, on fait plein de jeux de mots sur Dubaï et tout ça. Et à la fin, je sais que quand on la diffuse, on se dit vraiment, bon, Bon, allez, stop. je crois, Je crois que je c'est crois bon, qu'on là. a tout fait. Arrêtons. Même si le public en demande et kiffait. Nous-mêmes, en fait, à un moment donné, on était un peu. Déjà, on voulait pas être vraiment que catégorisé comme les deux affreux et la meuf vraiment trop naïve qui voit pas ce Mhm. qui se passe. On voulait proposer autre chose et à un moment donné, on sentait trop que le public ne demandait que ça, alors que nous, on voulait pas être enfermé, on voulait être très ouvert sur C'est plein de sketchs. c'est intéressant ce que tu dis. Il y avait le Palma Show à l'époque Ouais, qui à chaque fois faisait des ruptures, c'est-à-dire ils avaient des succès. Ils faisaient une rupture à chaque fois qu'on les revoyait dans une autre époque, ils changeaient complètement. Et on disait, mais pourquoi vous changez et ils étaient tout le temps presque critiqués au démarrage d'une nouvelle époque. Et ils disaient, mais nous, on fait ce qu'on aime. Et les gens, ils vont comprendre. Et les gens, ils vont aimer à la fin. Ils vont comprendre ce qu'on fait. Mais il faut... T'as raison, c'est bien de mettre des ruptures pour que les gens ouais. ils se réhabituent aussi et qu'ils se disent pas, bon, voilà, ils sont enfermés dans un personnage, etc. Mais du coup, donc tu as la limite des affreux, tu pas encore la limite des normales. Vous faites encore, vous publiez encore. Pas du tout, du tout. Non, non, on continue. Bah, derrière, on a continué encore jusqu'à aujourd'hui, donc 4 ans plus tard, parce que ça durait 1 an, les affreux, je pense. Même si on faisait déjà d'autres vidéos, mais on en publiait régulièrement. C'est ce qui vraiment était le moteur de la chaîne à un moment donné. Et puis, comme je te dis, à un moment donné, on a stoppé, on a fait autre chose. Et finalement, j'aime bien quand tu dis que le public l'a compris, parce que le public le demandait régulièrement. Mais ils ont compris aussi ce qu'on a fait derrière avec des Et ça a sketchs très fonctionné différents et aussi. ça a fonctionné. Et en fait, il n'y a pas aujourd'hui de frustration ou au contraire de lassitude avec les normales parce que justement on a l'impression de se renouveler et de faire un peu ce qui est très différent sur les réseaux parce qu'aujourd'hui quand tu as un concept tu vas le refaire jusqu'à la mort et aujourd'hui nous on a l'impression de donner le totem à chaque fois et dire ben, on propose un nouveau sketch on va voir Moi, il y avait si les un gens vont concept kiffer ou que pas. j'avais adoré, Ouais, c'était dans le parc, je crois, si je dis pas de conneries, c'est que ouais. vous interviewez une espèce de caricature de chaque position, soit sociale, soit politique. Mais ça, c'était très très marrant. En plus, c'est presque d'actualité de se dire, bon, voilà, Ouais. en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de caricatures. Et là, il y avait des mecs, ça veut dire que tu décides de se dire, bon, bah, il y a un sujet où on n'est pas obligé de prendre parti, on a le droit de rigoler absolument de ces personnages-là. On en Bon, faisait des caisses. voilà. Ça Mais s'appelait c'est les ça qui est clichés. marrant, c'est Ouais. d'aller au bout du bout d'un personnage, de la caricature. Ouais, Et ça, je trouve ça très très fort. Et on a du fait coup, ce longtemps aussi. que tu dis, c'est que après, donc dernièrement, tu es passé sur les fameux débriefs. Alors voilà, ça c'est solo. Dernièrement, ouais, du coup, on s'est pas vu ces vacances, c'est vrai, on était séparés. Et au mois d'août, bah, il y a quand même, tu vois, toujours cette flamme et l'envie de faire des vidéos et du contenu. Et vu qu'on n'était pas ensemble, et puis il y a une volonté aussi de créer un peu chacun de son côté aussi Ce qui pour est ne pas. normal. Ouais, on a quand même chacun des carrières solo. Et l'idée, c'est de développer aussi du coup sa présence sur les réseaux toujours. Et j'ai au départ une petite bribe d'idées. J'arrive vraiment en vacances chez mes parents où je vais passer mes Parce que je me vacances rappelle une semaine chez mes parents. je me rappelle de la vidéo, c'est pour ça que je rigole. Et dans le train, je me dis vraiment, tiens, j'ai peut-être une idée sur. Je vais m'imaginer ma semaine de vacances chez les darons, quoi, comme je les appelle. Et je m'imagine très bien ce qui va se passer. Il y a ma mère qui va très rapidement me demander si je veux du melon. Mon père qui va regarder les informations très fortes. Enfin, ma chambre qui n'a pas bougé depuis 2004. Parce qu'il n'ose pas bouger rien du tout de ma chambre. Alors que j'y dors plus, quoi, depuis 20 ans. Je dis, mais vous pouvez changer, Mais hein, vous pour eux, pouvez. c'est tâchant. Mais c'est ma chambre, la bibliothèque n'a pas bougé, il y a toujours mes BD Titeuf, il y a vraiment ma chaîne IFI qui date des années 2000, qui n'a pas bougé. C'est Tu extraordinaire. remontes dans le passé, quoi. Il y a un truc quand même Et c'est assez la même dingue. chose. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est la même chose chez tout le monde. Donc tout le monde s'est identifié en fait Ouais. à ça. Et toi, et donc la première vidéo, elle cartonne tout de suite. En fait, je sors d'abord la plage. Ouais. Parce que j'ai plus de plans à faire avec les parents, puis j'ai besoin de leur montrer le concept, ce que je veux faire, parce que tu vois, je les filme quand même dans cette vidéo-là. Donc ils me Ouais, disent, on les voit attends, servir le couscous, on les voit servir du vin. ouais, qu'est-ce que tu veux nous faire faire exactement Donc je leur montre d'abord avec débrief d'une journée à la plage. Ok. Ça tombe bien, mes parents vivent à côté de la mer, donc c'est très facile de faire J'en avais écrit deux, la plage et les darons. Je leur montre ça, je leur dis, mais voilà, c'est ça un peu que je veux faire, ça les fait marrer. Et donc, du coup, celle-là, elle marche très bien, mais l'explosion, vraiment, elle arrive, celle des darons, quoi, Ah, les darons, elles sont exceptionnelles. Et après, tu as décliné. Et tout ce que tu as décliné a très très bien marché à chaque fois, en fait. Ben, en fait, ouais, je me suis rendu compte que j'essaye de prendre à chaque fois, il me semble,
des grandes tranches de vie. C'est une personne qui m'a dit ça et je trouve que c'est marrant, c'est des Ah tranches oui, de c'est vie. ça. Donc le footing, la journée enfin les vacances à la campagne du coup, la randonnée, les insomnies, Le train. le train, tous ces moments de vie où chacun a pu y être confronté à un moment donné. J'ai essayé d'en faire des débriefs et c'est aussi des choses qui m'ont appartenu. Donc Ah oui, non, voilà. mais c'est ça, et on le sent. Et alors, et toi, tu arrives à le tourner à la dérision et à le tourner. Alors moi, ma femme, on discutait ensemble parce qu'on adore les regarder. Mais c'est vrai Ouais. qu'il y a un côté un peu bref, Ouais. un côté un peu. Mais tu as réussi à garder plein de codes et tout est bien assemblé. Enfin, je trouve que l'écriture, elle est top, le regard. Si on peut s'imaginer un petit débrief podcast en 10 secondes, ça donnerait quoi? Sans la musique, je pourrais faire. Euh, Tu peux rajouter la musique de fond, ça ferait, je sais pas. C'est le regard vide un peu. Débrief de mon podcast. Durée de l'interview, 1 heure. Ressenti, 6 heures. Je stresse à la moindre question. J'ai peur de ce qu'il va me poser. Je fais semblant d'assurer, mais derrière, je suis en total stress. Je ne sais pas quoi répondre. Je sue, mais j'essaie de cacher ma transpiration. Regarde ma veste. À un moment donné, il me dit de le regarder dans les yeux. Je suis troublé. Je regarde la caméra pour penser à autre chose. Je regarde, il y a 3 caméras. Je me dis, mon Dieu, ça a l'air d'être hyper important. C'est un vrai studio de podcast. Je suis un peu dans un syndrome de l'imposteur. Est-ce que je vais dire des choses intéressantes? Et je Finalement, je dois. vois que ça se passe bien et je et suis je- content. Ah, ça, c'est gentil. Ah, tu vois. Ah, bravo, bon compliment. Bah, je Et te pourtant, remercie. tu es en face d'un des pires intervieweurs de podcast. Bon, pas du tout. C'est vrai? Bah, je trouve que ça va. Bah, Je c'est m'en sors gentil, très ils bien. disent tout ça, mais bon. Tu dis ça parce qu'on est frères de Calvitie. Ouais, c'est ça. Je suis obligé, tu sais, quand tu rencontres un chauve, maintenant, tu le salues dans la rue. Tu sais, c'est un peu comme les chauffeurs de bus. Alors, toi, parce que tu assumes et tu as des Ouais. cheveux encore, donc tu peux les saluer. Nous, on se regarde et on fait. Ouais, C'est on sait, ah, on c'est sait. pas grave. C'est pas grave. T'inquiète, la vie est cool quand même. Ouais, on y arrivera tous. Et alors, on se pose beaucoup la question, tu sais, nous, ce que je disais un petit peu avant, on accompagne des talents, on essaye de leur conseiller, de leur expliquer que quelles que soient les étapes, les castings, c'est dur, j'imagine que t'en passes aussi. Ouais. Euh, c'est long, il y a du stress, il y a beaucoup de monde à chaque fois pour obtenir un rôle ou un mini-rôle. On reçoit dans 10 jours Jean-François Burloup, qui est un Ouais. acteur qui a fait beaucoup de films comme Intouchable, etc. Toujours dans des rôles un peu secondaires, mais qui a fait 1 milliard de films. Et ils te racontent tous à quel point, bon voilà, c'est un peu dur. Ouais. Toi, aujourd'hui, tu as déjà réfléchi à l'évolution de ta carrière. Est-ce que tu sais ou tu sais pas encore là où tu veux aller, ou est-ce que tout t'intéresse? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as déjà réfléchi? Je crois déjà, j'ai un vrai mentor dans le métier qui vraiment rassemble un peu tout ce que j'aimerais faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourront te le dire et vraiment d'un peu de notre génération. Moi, c'est quand même, il y a Alain Chabat qui coche un peu toutes les cases de le mentor ou quelqu'un qui pour moi vraiment est un maître absolu au-delà de l'humour, c'est il a touché un peu à tout en fait. C'est Il vrai, a fait aussi bien de la BD, il a fait du dessin, il a encore sorti Astérix sur Netflix, la série extraordinaire. qui est géniale. Il a réalisé des films, il est acteur, il a fait de la télé, il a animé un super jeu qui est Burger devenu Quiz. culte, Burger Quiz. Enfin bon, le gars, et tout n'a pas été réussi dans sa carrière, mais il a déjà touché à tout et il y a quand même des choses qui sont devenues cultes. Et je peux déjà t'en citer plus de 5. Donc déjà, c'est quand même C'est énorme. fou d'une seule personne. Donc déjà, lui, il est arrivé à un stade où je me dis, bon, ben, si un jour je ne suis qu'à 10% d'Alain Chabat, j'aurais réussi ce que je veux faire dans cette carrière. Donc oui, l'idée, c'est de continuer déjà à me développer sur les réseaux, aussi bien avec les normales qu'en solo. Et je pense qu'à terme, le Graal absolu, c'est effectivement faire un film ou jouer dans un film. Pourquoi pas un jour même toucher à la réalisation. Enfin, c'est vraiment des objectifs qui me semblent inatteignables, mais des rêves, tu vois. Pourquoi inatteignable? Parce que j'ai l'impression d'en être très loin encore aujourd'hui. Enfin, je me dis, ça peut aller si vite en même temps. Mais pour l'instant, il y a eu des touches, mais rien de concret, aussi Oui, bien avec les normales c'est que l'attente tout de ça. la bascule, quoi, c'est ça? Bah, c'est l'attente que ça se concrétise, qu'il y a vraiment... Parce qu'entre les espoirs où on te dit, tu vois, il y a plusieurs producteurs qui sont venus nous voir avec les normales en nous disant, ah, vous devriez faire un film. Puis finalement, on propose 2, 3 scripts et le producteur, la productrice en question nous dit, ah, je suis pas sûr encore que ce soit ça. Donc finalement, on se dit, bah, on tergiverse et on avance jamais, et ça traîne et ça traîne et ça traîne. Et tu dis, bah, le temps passe. Et là, finalement, je vois que aussi de manière plus solo, je sors 12 vidéos de débrief
Et puis, il y a vachement de trucs qui avancent aussi derrière ça, où je rencontre une agent aussi artistique qui me veut dans son agence pour que je sois représenté par elle. Derrière, il y a déjà 2 émissions de télévision qui me contactent, 2 journalistes qui me disent: «On aimerait parler de tes débriefs. Est-ce que tu peux venir témoigner sur le plateau?» Je me dis: «Waouh, incroyable, ça fait 5 ans qu'on fait des vidéos avec les normales». Et là, avec 12 vidéos solo, il y a, tu vois, je Ouais, sens c'est vraiment qu'il y a génial. un truc aussi de l'ordre des réseaux où c'est très individuel aussi. Et des fois, on met moins en avant le collectif, ce que je peux regretter un peu. C'est toute la particularité. Si je fais le parallèle avec les groupes de rock, Ouais, quand on pense à Queen, on pense à Freddie Mercury. ouais, de ouf. Alors qu'on oublie que tous les succès, les vrais succès monstrueux de Freddie Mercury, c'était Queen. Et qu'en solo, il Ouf. n'a pas eu autant de succès. D'ailleurs, il Bah, les a rappelés. ouais, Et ouais. pourtant, moi, je te dis la vérité, je serais incapable de citer les autres noms du groupe, tu vois. Non, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir, mais ressortir une individualité, ça permet aussi d'identifier, tu vois, de Complètement. s'identifier. Et Et ça, c'est ce que j'ai compris en fait. C'est les gens sur les réseaux notamment ont besoin de s'identifier à la personne. Et on l'a beaucoup moins avec avec le un groupe, trio exactement. qu'avec une personnalité Même si où ça n'empêche pas de divertir et que ça soit de marrant, tu ouais, vois. complètement, complètement. C'est important ce que je dis parce que si on doit avoir une petite parenthèse sérieuse. On parle beaucoup, tu sais, quand on regarde de l'extérieur, on dit ah bah il fait des millions de vues, ça doit être génial, il doit s'éclater, machin. Alors qu'en fait, il y a un travail qui est monstrueux, un montage qui est monstrueux, une écriture, la promotion, le truc, aller se dire bon bah voilà comment je vais répondre à tout le monde, essayer d'être Ouais. sympa avec tout le monde. Parce que j'imagine que tu as envie d'être sympa avec tout le monde dans tes messages et que tu as envie de répondre à tout le monde. Enfin, tu peux nous expliquer à quel point c'est dur de monter une vidéo, combien de temps ça prend? Euh, Ouais, ben avec déjà avec les normales, c'est simple. Déjà, ben, on se voit tous les lundis. Il faut arriver avec des idées qu'on travaille le week-end. Alors, je te dis, des fois c'est une phrase, des fois c'est un sketch entier. Des fois, tu as peur de le présenter parce que des fois, tu tiens à ton idée et puis les deux autres te disent, bon, bof. Déjà, il faut passer ce stade-là. Ça, c'est Il dur. faut déjà gérer son ego en disant, mais je vous jure qu'elle est bien cette idée. Non, vraiment, elle est nulle. Oh, putain, putain, j'adore un cactus qui s'habille en Père Noël, je comprends pas. Bon, enfin, Voilà, ça, ce que j'adore chez toi, c'est cette transformation de voix. Ah, mais je comprends. je comprends pas. Et donc déjà, il y a ça. Après, ben, il y a le tournage. On va tourner le jour même, le lundi. Et puis, et ensuite, on va monter dans la semaine. Ça va prendre des fois 3 4 heures à monter la vidéo, faire les retours avec les deux autres. Ils reçoivent la vidéo. Donc, c'est moi qui monte et Kevin. On est deux à monter Ok. sur les normales. Et une fois que ça plaît à tout le monde, à l'ensemble, chacun a son mot à dire. Et ben, il faut le diffuser sur les réseaux. Et là, on a chacun s'occupe de. Alicia, ça va être Instagram. Moi, je vais m'occuper de YouTube. Kevin va s'occuper de TikTok et de Facebook. Voilà, on a chacun nos réseaux attitrés. Et puis après, ben, il y a le service après-vente. Donc, c'est, tu sais, répondre un peu aux commentaires, répondre aux DM, Bah oui, c'est ça. faire le service après-vente de la vidéo, voir que tout Exactement. se passe bien. Donc, tout ça, mis bout à bout, en Parce que les vrai. gens, ils te mettent des commentaires. Alors, ils te disent, t'aurais dû mieux faire comme ça, ou t'aurais dû faire ça, t'aurais dû dire ça, non? Ouais, il y a une possibilité, bien sûr. Ouais, bah, la blague, ouais, au final, il y a. Ouais, moi, je l'aurais fait autrement. Ou, J'adore les gens qui donnent leur avis sur des Après, trucs. pourquoi pas, tu sais, bon, je l'accepte. Ce qui est Ah, plus moi, dur je à l'accepte accepter, difficilement, moi, ouais, quand même, hein. Ah ouais. quand il y a une, tu vois, une tournure de vanne, des fois, il y en a qui vont me dire, ah, t'aurais pu la tourner comme ça. Je fais, putain, c'est vrai, c'était pas mal. Ce que j'ai plus de mal à accepter, par exemple, c'est juste, c'est nul. C'est vrai. Ils Ou sont juste même nul. catastrophiques. D'accord. Ou des fois, ça va être de l'insulte gratuite aussi. Alors, l'insulte gratuite sur Internet, Mais enfin, pourquoi ils insultent je gratuitement? sais pas. Je pense que ça les Mais c'est fait. bien, c'est le début de la gloire, hein. Ouais, ouais, bah, oh, bah l'habitude déjà avec les normales déjà, et puis solo, alors Ouais, en fait, c'est. dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas, ils ont l'impression. Mais tu vois, ça, on parlait d'identification. Ouais, Et en fait, dès que tu fais une blague où ils ont l'impression que c'est eux qui sont visés, bah, ils vont t'insulter alors que pas du tout, en fait. non, je les insulte pas eux. Non, mais eux, ils ont l'impression, ils sont. Enfin, bon, après, attention, moi, je mets beaucoup de réserves. C'est ce qu'il y a sur Internet, je mets beaucoup de réserves. Moi, je dis, c'est hyper important les vues. Je pense que c'est important de divertir. Les vues que tu fais renouvelées sur chaque vidéo prouvent la qualité du travail. Après, qu'il y ait des gens qui soient. Tu sais, on parle Kev Adams tout à l'heure. Kev Adams, c'est un des mecs les plus détestés, il le dit à chaque fois, hein, des réseaux. Et pourtant, c'est un des mecs qui fait le plus de vues au cinéma à chaque fois qu'il Ouais, sort un film, hein. ouais. Et il a dit, bah voilà, on m'appelle parce que au final, les gens ils viennent voir au cinéma et Bah, même si je c'est suis sûr. détesté. Donc ouais, je pense que. Mais moi je te dis, j'accepte pas.
qu'on vienne critiquer un travail. Tu vois ce que je veux dire? Ah Bon, on ouais? va te dire, on t'aurait pu faire cette blague à la limite. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, ah, mais ils vont te donner des conseils extraordinaires. Ouais. Ok, Ouais, ouais, merci beaucoup. c'est sympa, mais vois le travail qu'il y a Ouais, c'est derrière. ça. Ouais, Bah, ouais, c'est ouais. important, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien Et sûr, si bien encore, sûr. si ça marchait pas, je te dis oui, on peut écouter, mais quand ça fonctionne. Ouais, 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 ouais. Mais peut-être parce que je me dis que ça fonctionne, que j'accepte facilement la critique. Je me dis que ça fait partie du lot. Et encore une fois, comme après 5 ans ou régulièrement déjà avec les normales, enfin, c'est vrai que c'est fou. La haine sur Internet, elle est vraiment présente. Au début, ça fait quelque chose. Ouais, au début, tu comprends pas. Au Non, mais début, t'as vraiment, l'impression de. je les prends, je le prends déjà vraiment pour moi. Enfin, même si c'était. La chance, c'est que on était trois. Ouais, tout seul, ça aurait été. Tout seul, enfin, je pense commencer tout seul et se prendre des vagues des fois, tu sais, Ouais, des sauts de merde comme ça d'un pour seul rien. coup, ça vient d'un seul coup. Des fois aussi, tu as des groupuscules de personnes qui viennent d'un seul coup aussi sur ta vidéo et mettre des commentaires en masse, histoire que ça se voit. Tu sais, ça s'appelle des... Ça a un nom, hein, ce truc-là, j'ai oublié. J'avoue que je ne Mais sais pas. une meute qui va sur ta vidéo Pour rien. et pour t'insulter. Mais pour rien. Pour rien, ouais. Ok. Juste te dire t'es une grosse merde, quoi. Voilà. Et après, il y a des gens qui ont l'impression de, sans avoir vu la vidéo, de dire que bah, en fait, il est nul parce qu'il y en a un Bah milliard ouais, qui ont. regarde, t'as vu les commentaires, Ouais, ils sont j'ai c'est compris. négatif, donc J'ai en fait compris. c'est pas bon. Et je disais, la chance au moins c'était qu'on est trois au départ, donc même si je le prends mal, on arrive à en rigoler rapidement. Seulement des fois, tu sais, tu vois un commentaire, tu dis mais pourquoi juste aussi méchant alors que ça reste une vanne, c'est même pas, tu sais, un engagement Des- politique, c'est même pas un engagement sur tel ou tel sujet grave, je dis juste que je sais pas, ça pouvait être une vidéo mais dans la cave, tu vois. Le truc aucun On est juste rapport. deux idiots à faire une blague sur, Mais les sur gens, ils le acceptent crush, pas. quoi. Non, mais des fois, non, c'est nul, c'est de la merde, tu devrais Mais ça va. crever, tu vois. Waouh, Quelle calmons-nous, cata. calmons-nous. Donc les gens sont énervés, je sais pas. Ouais. Non, non, mais pour moi, c'est un très très gros sujet, ce déferlement comme ça sur les réseaux. Déjà parce que, toi tu l'as dit, vous êtes trois, mais moi j'ai eu des retours quand tu es seul, etc. Et Ouais, quand tu les prends, il y en a qui sont assez traumatisés. Il y en a j'imagine. qui se mettent en off complètement des réseaux. C'est Parce déjà que arrivé, ouais. tu peux avoir une nana qui est toute seule et qui va avoir un maximum de messages. Ça peut être en commentaire des vidéos, mais aussi en message privé, tu vois. Parce qu'en message privé, ils peuvent dire des grosses horreurs aussi en pensant que ça va jamais. Bon, maintenant, il y a une petite mode qui est qu'on reprend le Ouais, visage de la personne et on le met ouais. partout. Moi, ça me va aussi très très bien. Ouais, ouais, je comprends. Moi, je peux le comprendre aussi. Quand j'ai des potes, évidemment, féminines qui sont des créatrices de contenu, et c'est encore autre chose. Mais ce que. Sincèrement. Ah ouais, non, mais Ouais, c'est ça. c'est de la folie. C'est hyper Vraiment, compliqué. ce qu'elles peuvent recevoir, c'est inacceptable. Ouais. Et alors, donc toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, ton évolution de carrière, tu as vu, je passe vraiment Du coq à l'âne, mais du c'est beau. coca light, aucun rapport. Ah, j'aime bien. Tu vois, meilleur intervieweur de Non, France. J'aime meilleure beaucoup. blague pourrie de France. Mais voilà, ce que tu disais, c'est que voilà, dans le futur, toi, bah, t'aimerais être touche à tout parce que tout t'intéresse. Évidemment, dans les trucs que tu adores, type télé ou éventuellement cinéma Ouais. ou théâtre, c'est ça qu'en fait que t'aimes, divertir. Mm. euh, parce que déjà, tu as fait des cours d'improvisation et c'est vraiment un truc Le extraordinaire. summum, le summum. Derrière ça, on a Il y l'impression de arrive. dire qu'en plus, tu sais, l'impro, c'est les grands théâtreux qui disent, mais l'impro, de toute façon, c'est quoi? C'est le rap à la musique. De toute façon, C'est vrai? c'est de la merde, Ah, oui, tu ils vois. détestent ça? Ben, parce que c'est considéré un peu comme pas de l'art noble, tu vois. Alors qu'en réalité, D'accord. pour moi, c'est comme le rap, c'est peut-être l'art le plus difficile quand tu fais de l'impro, c'est-à-dire que tu pars de zéro et tu vas Kyron est monstrueux là-dedans. monstrueux et tu as plein d'improvisateurs aussi moins connus mais qui ont une vraie verbe et qui vont construire ensemble. Quand tu vois les gars qui font un spectacle d'1h30 avec un début, un milieu, une fin, une mise en scène, ça se tient, de la lumière, un orchestre et de la musique qui suit les acteurs au fur et à mesure de ce qu'ils construisent et que à la fin la pièce tient la route, 1h30 sans s'arrêter, totalement improvisé suite Incroyable. à juste un mot du public, c'est quand même ultra fort. Je trouve ça vraiment Oui, parce balèze. que tu as une concentration optimale, en fait. C'est ça que tu dis. C'est-à-dire que tu dois pas décrocher d'un millimètre parce que sinon c'est terminé, en fait. Tu décroches pas, tu construis avec l'autre, parce qu'en plus, t'es pas tout seul, donc tu as l'autre qui a peut-être une autre idée, puis tu le suis, et puis tu dis où est-ce que ça va nous emmener. Et finalement, on construit une histoire de dingue à plusieurs. Tu as ceux qui sont en coulisses,
qui notent tout ce qui se dit et qui vont dire ok là je vais faire un méchant parce que sinon ça tient pas. T'as l'autre qui va faire ok moi je vais faire le mentor histoire Mais d'emmener attends, et le ça se héros. prépare un peu à l'avance? Est-ce qu'il y a il y a de la préparation dans l'impro? Il y a des mots que tu dois garder en tête parce que tu sais que ça rime avec ça. Il y a des idées où tu sais que ça va rimer, faut que tu vois, tu vas pouvoir rebondir. Tu vas dire bon bah voilà, je demande le métier de quelqu'un ou je vais imaginer sur une idée. On va imaginer 20 idées sur ces 20 idées. En fait, est-ce que tu fais un arbre des possibles en impro ou est-ce que c'est encore plus improvisé que ça? Parce que déjà là-dessus, Ouais, alors il n'y a pas de, il y a pas comment te dire, il y a pas de recette absolue en impro. Il y a quand ok. même des tips, des codes, comment construire une histoire. Mais déjà, on va toujours accepter la proposition de l'autre. Si tu me dis que tu es un orang-outan, d'un seul coup, je vais accepter. Ok, ben, bon, ben là, il y a un orang-outan et je vais jamais refuser ta Et proposition. donc dans ta tête, l'univers il change et t'as un orang-outan en face de Et toi. je vais m'adapter à ta proposition et elle existe dès lors que tu l'as dit. Ok. Euh, et surtout, donc ne jamais refuser, être toujours dans l'acceptation et construire ensemble. Déjà, ça, c'est la base de tout. Et après, c'est ce qu'on appelle les plateformes en improvisation. Donc, c'est plus la plateforme, donc c'est l'histoire de départ, qui on est l'un pour l'autre, euh, euh, où je suis, Ok. où je suis et qui on est, la relation père-fils, copain, cousin, amoureux, et qu'on a le lieu de départ dans une boulangerie, plus ça c'est net et précis dès le début, plus il y a de grandes chances que l'impro, elle marche bien. Là-dessus, on rajoute un décalage, un enjeu, on va s'engueuler pour telle chose, j'ai perdu mes clés, j'ai pas eu mon bac, il va y avoir une altercation à ce moment-là, une dispute, une rencontre, on va mettre un enjeu dans cette improvisation, et c'est comme ça que naît une improvisation qui réussit. Ça, c'est important parce que ça va permettre à des gens qui nous regardent, des jeunes aussi qui démarrent, etc., bah, de comprendre un peu les mécaniques et les constructions. Eric, il parlait beaucoup, beaucoup de sincérité Ouais. dans le jeu. C'est-à-dire que si t'es pas sincère, ça fonctionne pas. Toi, tu nous expliques un peu la mécanique. Ouais. Euh, T'es un homme déconstruit. Tu vas chercher ta fille tout à l'heure. Ouais. Alors, ta femme ne peut pas s'en occuper. Elle bosse, c'est ça, c'est que le troubadour de On est l'histoire, des... c'est moi. Moi, je l'ai mise au pas. C'est elle qui va. Les gens ils vont regarder la vidéo et vont porter plainte. Je suis mort. Hein, mais donc non, je plaisante en disant ça parce que je sais qu'on a le temps est un peu Ouais, serré. ouais, bien sûr. J'aimerais poser une question qu'on adore poser. Où toi tu te vois dans 5 ans? Ah, génial. Et dans 5 ans, déjà, donc j'aurais passé officiellement la quarantaine. Oui, parce que j'ai T'as quel 35 âge ans. là? 35? Ouais, T'es plus jeune que moi. mais je te dis ça parce que les gens, pareil sur les réseaux, quand j'ai dit ça, quand j'ai fait ma vidéo débrief de mes 35 ans, les gens ont fait quoi? Ah non, 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 Ah, mais t'en t'as as pas 47, 35, allez nous prendre pour des t'as quoi. 10 ans de plus, arrête tes conneries. M'énerve pas, tu vas Et m'énerver, connard. Tu vois. ça devait être Ben, catastrophique. j'ai reçu un flot de messages, mais vraiment des gens qui ne comprenaient pas. Non, tu mens. Eh ben, je te jure, j'ai 35 ans. J'ai un pote à moi, il vient de faire 40 ans. Ouais. Et on parlait de ça la semaine dernière et il pense qu'à la mort, le mec. Ah, Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Que j'angoisse. J'ai dit, mais comment tu peux penser à qu'est-ce que ça? tu. Il Ben dit, j'y peux ouais. rien. Eh Je lui ouais. dis, mais 40 ans quand même, Ouais, 40. Ouais, bon, t'as un la peu de fameuse chemin à crise de faire. la quarantaine, mais. Dans 5 ans, Ouais, dans 5 ans. Bah, t'as vu que t'as remarqué que je garde quand même le fil ouais, t'as le fil conducteur. et tout. Non, mais c'est là où on voit que quand même t'es un professionnel. Écoute, dans 5 ans, si j'avais la possibilité, franchement, d'apparaître n'importe quoi, d'ouvrir une porte dans un film, même pas une phrase, je m'aurais dit déjà, tain, j'aurais C'est inventé vrai? d'une marche. Euh, D'avoir joué dans un film, ce serait génial. J'ai aussi dans l'idée là de construire un spectacle de stand-up, Ok. de préparer mon heure officiellement pour l'année prochaine. Comme Donc un ça, seul en scène, stand-up seulement? ouais, enfin une heure de stand-up. Alors quelle forme entre le seul en scène qui est un peu différent, c'est pas que du, j'ai Mais toi, peut-être c'est vraiment orienté humour. ouais orienté humour stand-up je Donc c'est pense. que stand-up, ok. Et là voilà j'essaie de jouer un maximum en comedy club, en plateau d'humour pour Donc tu commences à tester quelques vannes? ouais, 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 C'est ouais. le plus dur, Bah, ça ça. fait un moment, hein, ça fait un moment en vrai. Mais toujours un peu en sourdine, donc je le dis pas sur les réseaux du tout. Ok. Je veux surtout pas que quelqu'un qui me connaît sur les Là, réseaux. là maintenant, quelqu'un Oh, vont un peu le savoir quand même, là. ouais, mais enfin, je n'annonce jamais mes dates, donc tu peux Ok. arriver dans un Ah, comedy par club hasard. par hasard et je peux apparaître. Ça, c'est possible. Oui, parce qu'on on dit que les premières vannes, les premiers tests, c'est toujours difficile C'est horrible. parce que tu vas avoir des bides, des machins. Et comment ça se passe? L'accueil est dur, il y a eu Bah, des trucs durs. il y a eu
Ouais, il y a eu des moments, J'imagine. je Mais moi, je n'entends rigole alors que je serais incapable de le que faire, de mais l'écho dans l'enceinte dans laquelle je suis en train de parler, et des gens comme ça qui comprennent pas ce que j'essaye de dire. Et des fois, je me dis, mais vraiment, c'est pas drôle à ce point-là. non, mais parce qu'il y a un sujet, c'est que quand les gens te connaissent pas ou connaissent pas ton humour, ils Ouais. identifient pas ton humour. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? Donc il faut aussi laisser le temps de s'imprégner du personnage et puis tu vas créer ton public en fait aussi. ouais, alors il y a ça évidemment, mais je pars aussi. Je me dis toujours quand même, une vanne reste une vanne, elle doit quand même faire rire un petit peu. Si vraiment sur sur un panel de 100 personnes en comedy club, il y a vraiment 0 personne qui rigole à une vanne que tu penses être la vanne de ton C'est sketch, cata. Et que donc c'est pas bon. combien de fois tu t'es dit: «Bah tiens, je vais réécrire quand Oh même»? bah, mais combien de fois ça arrive? Je pense que tous les humoristes te diront que C'est tout le temps. c'est tout le temps. Et puis, comment tu travailles une vanne, la vanne, tu peux la réécrire. En fait, tu peux tellement la réécrire, faire une tournure pour La arriver coupure, le rythme, le à machin. trouver le rythme d'une vanne et que ce soit vraiment le plus efficace possible. Franchement, un sketch, tu vois, tu as Paul Mirabel qui disait que il a joué pendant presque 5 6 ans le même sketch, mais je comprends. Parce qu'en vrai, pour que ce soit vraiment le plus efficace possible, pour arriver à un truc genre tac, Notre cordeau. taillé, pour que ce soit tout le temps marrant, c'est pas étonnant que tu puisses travailler 5 ans un sketch de 5 minutes, très honnêtement. C'est très dur. Ouais, ouais, c'est très dur. Merci beaucoup Romain. Ben, Merci merci à pour toi. tout. On diffusera en fait la vidéo sur les réseaux et tout le monde pourra comprendre un peu qui est Romain à Nolag à partir de maintenant. Ah ben, ça fait plaisir parce que c'est vrai que les gens ne connaissaient pas du tout. Donc, Beau comme un dieu, oh mais là c'est là. tout. Bon, arrête. Ah, donc. Merci. Merci à toi, Jonathan.